m'appelle Odilio Semedo. Je suis arrivé au centre d'accueil universel à travers un témoignage que j'ai vu justement sur une chaîne de TV Record en l'occurrence. À travers ces témoignages, j'ai vu sous ces témoignages quelque chose que j'ai traversé. Parce qu'à ce moment-là, j'ai traversé des moments difficiles parce qu'à travers des problèmes que j'ai rencontrés avec mon entreprise et toutes ces choses-là, puis que ça m'est arrivé, puis que j'ai décidé de connaître ces dieux que j'entendais parler. C'est là, suite à ça, que j'ai pris la décision de connaître justement les centres d'accueil pour savoir s'il y a des solutions pour ma vie. À travers ça, j'ai fréquenté des réunions, j'ai fait des propos. À travers tous ces propos, j'ai vu ma vie prendre une autre direction. C'est là que j'ai décidé, à travers les enseignements qu'on reçoit, toutes les choses que j'ai faisais d'erronées, dans ma vie sentimentale où j'ai trompé mon épouse, parce que j'avais plusieurs amis, et puis qu'à partir des enseignements que j'ai reçus, j'ai décidé d'arrêter toutes ces choses. Et puis, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris la décision, j'ai arrêté tout. Et puis, j'ai pris la décision de suivre Dieu, de connaître, d'avoir Dieu dans ma vie. C'est après ça que à travers des enseignements, des campagnes que j'ai fait, des campagnes d'Israël, où j'ai vu ma vie changer. J'ai vu ma vie, j'ai retrouvé la paix que je cherchais, parce que je n'avais pas la paix. Je vivais, j'avais des moments, j'ai traversé des moments vraiment difficiles. Mais à travers mon arrivée au centre d'accueil, j'ai vu ma vie prendre une autre direction. Et aujourd'hui, je vois ma vie, il a changé. Il a changé, qui à travers mon changement, ça a amené mon épouse quelques temps après, moins de 6 mois, il est venu connaître l'église et puis il a décidé aussi. Je m'appelle Madame Maria, je suis arrivée au centre d'accueil à travers le témoignage de mon mari, parce que depuis 7 ans de mariage, mon mari m'a trompé avec plusieurs femmes. Il travaillait, mais il n'est jamais à la maison en fait. Il part le matin travailler, il rentre la nuit, il sort le matin. Le week-end, il n'est jamais là parce qu'il avait plusieurs femmes, il m'a trompé, il voyageait beaucoup, il faisait vraiment des choses qu'il ne faut pas le faire. Donc moi, je souffrais, moi et mes enfants, pendant 10 années et 10 années. Et puis après, quand il connaît le centre d'accueil, en fait, il suivait l'église et moi, je ne savais pas. Et quand je savais, et lui, il m'a demandé d'aller à l'église, d'y aller. J'ai dit non, je ne vais pas. Je ne vais pas à cette église-là. Et puis après, lui, il a continué à aller. Et moi, à force d'aller, je voyais les changements de mon mari. Je voyais son changement. Et puis après, je lui dis, chaque jour, je vois son changement, son comportement, comment il a changé. Chaque jour, j'ai dit, un jour, il est arrivé à l'église. En fait, il m'a invité à l'église. J'ai dit non, je ne vais pas. Mais quand je commence à voir son changement, il m'a demandé d'aller, j'étais une fois à l'église. Et quand j'arrivais à l'église, et puis il y avait les réunions. Quand la réunion est finie, on rentre à la maison. Et lui, il me disait, voilà, ta vie, c'est bien et tout. Mais moi, en fait, j'ai ressenti. J'ai dit non, moi, je ne vais pas à cette église-là. Si toi, tu voulais continuer, tu y vas. C'est ton choix, mais moi, je ne vais pas.
Donc lui, il a continué à aller à l'église et moi, je ne vais pas aller. Je n'étais pas d'accord pour venir à l'église. Après, à force de son changement, un jour, il est arrivé à la maison, il me disait, j'ai besoin de toi, on va parler nous deux dans le salon. J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, qu'est-ce qu'il voulait? Et puis quand j'étais dans le salon, il me disait, voilà, à partir d'aujourd'hui, de cet jour-là, qu'il ne me trompe plus jamais, qu'elle a tout laissé, les femmes qu'elle avait. Elle a arrêté tout son téléphone et tout contact avec toutes les femmes qu'elle avait. J'ai dit non, c'est pas vrai. Il dit oui, mais il faut que tu me pardonnes avec toutes les choses que je faisais, que tu souffrais, que je faisais des choses. Voilà, il faut que tu me pardonnes toutes les choses que je faisais. Et quand il me disait ça, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas mon mari qui me parle comme ça. J'ai dit non. Et puis après, il me disait, il faut que tu réfléchisses avant de me pardonner. Il faut que tu réfléchisses bien parce que je suis sincère avec toi. Et puis après, j'ai réfléchi, voilà, je l'ai pardonné. Et puis dès ce jour-là, et puis parce qu'en fait, moi, comme j'ai entendu parler de cette église-là, j'ai dit non, je ne vais pas. Mais depuis ce jour-là, j'ai dit non, je vais aller à l'église. C'est de trouver un mari qui est à la maison avec moi, avec mes enfants. Donc si Dieu, il a changé, qu'il m'a demandé pardon, qu'il a changé, je vais aller avec mon mari. Et puis ces jours-là, je vais aller à l'église avec mon mari. Quand j'étais à l'église, je sentais mieux que la première fois. Je continue à aller, j'ai persévéré. Tout ce que le pasteur disait de le faire, je le faisais. Et quand je suis arrivée 2 mois après, il y avait une campagne d'Israël. Et moi, qu'est-ce que je faisais? J'ai pris mon enveloppe, j'ai dit non. Moi, il faut que je sacrifie pour ma vie sentimentale. Parce que même si mon mari il a dit, il a changé, mais moi aussi, il faut que je fais le sacrifice. Donc, j'ai pris mon enveloppe et j'ai sacrifié ma paye, toute ma paye, dans les campagnes israéliennes pour ma vie sentimentale. Des fois, j'ai dit, voilà, tellement qu'on est tout le temps ensemble, je me sentais un peu pas bien en fait. Mais j'ai dit merci Dieu, merci, merci avec tout ce qu'il m'a fait. Il faut sacrifier, il faut persévérer parce que quand on sacrifie, il y a toujours la réponse.